Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne du temple bouddhiste indigène à Gente da Praia à Rio de Janeiro, ou bien vous êtes sur ma chaîne YouTube aussi à Vida e Magica, puisque les vidéos ont toujours été en double sur les deux chaînes. Je suis Sébastien Lierve, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années et j'étudie le yin et le yang depuis l'âge de mes 23 ans, ce qui me permet toujours d'avoir une vision très globale des choses. Et c'est tout ce que j'essaye de vous passer. J'essaye de vous faire plonger dans mon monde, dans ce qui se passe dans ma vie. Et à chaque fois, j'attrape ça et j'essaye de vous en tirer, je dirais, la substantifique moelle qui nous permet de voir le monde avec des grands yeux bien ouverts, en dehors de la caverne si possible. Et si nous sommes dans la caverne, eh bien, nous avons le droit de le voir. Cette vidéo sera sûrement une des dernières vidéos que je ferai sur le temple parce que j'ai décidé de m'éloigner un petit peu du temple où j'ai passé 2 ans. Ça fait 2 ans donc je suis à Rio de Janeiro où j'ai pu, merci à Pascal, assister aux enseignements du bouddhisme Dzogchen qui se base aussi bien sur la psychologie, qui intègre l'astrologie et qui est vraiment très très intéressant. Mais il est toujours un temps pour un début de cycle, un fin de cycle, et aujourd'hui, pour moi, c'est un nouveau cycle qui va sûrement commencer, et je vais utiliser ça aujourd'hui pour vous parler du flow. Alors, le flow, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est quelque chose qui commence à arriver aussi, je dirais, dans les médias, parce que il faut alimenter en permanence le peuple avec des nouvelles techniques, que ce soit vivre l'instant présent. Là, on passe maintenant sur le flow. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment il peut y avoir une inversion des choses, comme elle a eu lieu dans les religions, comme elle a lieu dans ceux qui dirigent le marché monétaire. Eh bien voilà, ça arrive aussi en termes de psychologie. Et il faut garder les yeux grands ouverts par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, parce que bien souvent, on vous plonge dans la caverne de Platon. Je vous en parle depuis très longtemps de cette caverne de Platon, avec des images qui sont projetées sur un écran et qui ne sont pas la vie réelle. Et c'est moi, ce que j'essaie toujours de vous pousser à voir et à sortir de la caverne pour un petit peu changer votre vision du monde. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a une petite cage qui est ici. Soit vous décidez de vivre dans la cage, et puis vous pouvez très bien vivre dans une cage, c'est pas un souci. Soit vous décidez de sortir de la cage, de sortir de la caverne, de sortir du bocal, et d'avoir une vie qui va être vraiment différente. Elle n'est pas mieux, elle n'est pas moins bien. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à cela. Nous avons tous des chemins différents. Et puis, ben voilà, si vous raisonnez avec les mots que j'essaye d'exprimer, c'est que sûrement votre tendance ressemble à la mienne. Voilà, j'aime bien parler des choses comme cela. Nous avons des tendances de vie. Il y a besoin d'un Hitler, il y a besoin d'un président de la République tel qu'il est aujourd'hui, il y a besoin d'un Sébastien, il y a besoin d'un Pascal, il y a besoin de tout ce qui est autour de nous. C'est ce qui fait toutes les couleurs et qui va créer le mouvement. Alors, revenons à notre thème d'aujourd'hui, les mouvements de la vie. Les mouvements de la vie, le flow de la vie. Et il faut bien comprendre une chose, ce flow de la vie, il peut être vécu de 2 façons. Soit vous êtes dans une façon où vous êtes en dehors de la caverne, c'est-à-dire que vous arrivez à être conscient du monde qui vous entoure, vous êtes sur la voie du milieu, ça c'est le bouddhisme. Et cette voie du milieu, c'est un point de conscience où vous observez le monde. Et vous allez voir que le taoïsme et le bouddhisme sont frères et sœurs, c'est-à-dire que le taoïsme, c'est aussi comprendre que le monde est fait de ces 2 énergies qui jouent en permanence. Cette polarisation qui a eu lieu à un moment ou à un autre, et qui fait qu'il y a l'homme, il y a la femme, il y a le jour, il y a la nuit, et que les mouvements sont créés par des différences de potentiel. Je vous invite à regarder des vidéos que j'avais faites sur ce genre de choses, sur les émotions et comment cela fonctionne. Et si vous êtes dans cette voie du milieu, eh bien en fait, vous êtes tout simplement capable d'être dans un état de conscience qui vous permet de voir les 2 côtés.
Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme réalisé, parfait, Bouddha ou je ne sais trop quoi. C'est juste que vous savez où est le chemin pour avoir un positionnement par rapport à ce qui se passe autour de vous. Ce chemin-là, il ne peut se passer qu'en dehors de la caverne. Si vous êtes sujet aux images qui vous sont envoyées en permanence, par les médias, par votre éducation, par la civilisation, eh bien, vous serez juste dans la caverne avec les projections qu'on vous envoie sur un petit écran. Un petit clin d'œil, bien sûr, à la technologie que l'on a aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le flow. Alors, le flow, ça date des années 1974. C'est un psychologue, j'ai mis la page Wikipédia ici, hein, psychologie positive. Voilà, on parle de psychologie positive, c'est très en vogue, c'est très à la mode. Les personnes sont perdues, il faut bien leur donner des solutions. Et malheureusement, les solutions que l'on va vous donner sont des solutions dans la caverne. Et ça, j'insiste souvent, j'ai rien contre les psychologues, j'ai rien contre les psychiatres, mais j'essaie juste d'observer ce qu'ils font, comment ils travaillent. Et pour moi, même s'ils vous font du bien, ils vous font du bien dans la caverne. Mon but à moi, et je pense aussi le but de ce temple, c'est d'essayer de vous sortir de la caverne pour voir les choses au milieu. C'est-à-dire que vous pouvez être en dehors de ce qui se passe, en dehors de la caverne, et observer un petit peu le monde avec des yeux différents. Alors bien sûr que dans le temple, on vous parle du bouddhisme Dzogchen, on vous parle aussi de bien d'autres choses, puisqu'il y a des connaissances sur le catholicisme, sur tout ce qui est les religions musulmanes et autres. Donc voilà, le sujet est très vaste, et maintenant il y a les indigènes. Donc voilà, la vision est large. Mais quand on est psychologue, quand on est psychiatre, souvent on a été formaté dans une caverne aussi, et on a appris à la personne à regarder que certaines choses et que certaines images. C'est là où j'ai un petit problème avec ce genre de choses. Bien sûr que ça va aider les personnes à mieux vivre, je n'en doute pas, mais par contre, ça ne les aidera pas à sortir de la caverne, et j'insiste bien dessus, et je prends l'exemple d'aujourd'hui sur cette notion de flow qui arrive dans les médias aujourd'hui, pour vous le montrer, comment cette inversion du positionnement de la conscience est aujourd'hui dans toutes les techniques que l'on vous propose. Alors je vais lire un petit peu et vous allez voir très rapidement qu'effectivement, on est pour moi dans une inversion. Et vous allez le sentir très rapidement. C'est un état mental. Quand on parle du flow, quand cette personne parle du flow, donc ce monsieur est un psychologue, et je ne vous donne pas son nom, parce que ça doit être un psychologue qui doit être des pays de l'Est, et son nom est assez compliqué. Mot anglais qui se traduit par flux, un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Et quelques lignes plus tard dans Wikipédia, eh bien, vous allez trouver que ça existait depuis toujours, sous d'autres formes, notamment dans les religions spirituelles orientales telles que le bouddhisme et le taoïsme. Donc vous voyez comment on utilise les anciennes traditions pour remettre un petit coup de peinture dessus et vous faire basculer dans la caverne. Parce que pour moi, quand on parle de concentration maximale, quand on parle de plein engagement, quand on parle de satisfaction de son accomplissement, pour moi, tout est au niveau de l'ego et il n'y a pas une dimension large et ouverte. Il y a de la concentration. Je vous rappelle qu'en termes de yin et yang, la concentration, c'est le yang, c'est aussi la matière. Et donc, c'est quand on va se brancher à 100% dans la matière, dans l'accomplissement de quelque chose, parce qu'on va le désirer, et ça, vous allez voir dans les lignes d'après, on va parler du désir aussi, eh bien, bingo, vous rentrez en plein dans le samsara du bouddhisme et l'enfermement. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Dès qu'il y a du désir, dès qu'il y a de l'aversion, vous entrez dans la caverne. C'est primordial de bien intégrer cette chose-là et que du coup, dans votre vie, quand vous faites des choix, quand vous allez vers quelque chose, essayez toujours de voir, donc là vous passez au milieu, essayez de voir s'il y a du désir, s'il y a de l'aversion. Et ça c'est important parce que ça vous permettra de savoir si vous êtes dans le vrai flow de la vie ou si vous êtes dans le flow d'un désir d'arriver à quelque chose. C'est quelque chose qui est important à comprendre et c'est vraiment ce que j'essaye de vous faire toucher du doigt aujourd'hui. Selon cette personne, le flow est un état totalement concentré
sur la motivation. Qu'est-ce qu'une motivation? Réfléchissez un petit peu. Quand vous êtes motivé pour quelque chose, c'est que vous voulez quelque chose. Et quand vous voulez quelque chose, vous le désirez et vous allez sûrement, si vous observez bien, rejeter quelque chose d'autre. Donc vous allez entrer dans la caverne. Donc tout ce qui va être décrit sur cette page Wikipédia sur le flow, c'est comment vivre des bonnes choses, des bonnes émotions à l'intérieur de soi, mais dans la caverne. Or, le bouddhisme, le taoïsme et toute autre religion vraie à sa racine, parce que j'insiste encore une fois, les religions d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec le début de cette religion. Le début de la personne qui a eu des idées, qui les a partagées avec l'autre, et ensuite ça a été récupéré, et ça suit un cycle. Et ça, nous devons aussi bien le comprendre, toute la vie n'est que cycle. Et quand vous êtes dans le flot de la vie, vous pouvez sentir les changements de cycle qui sont invités par la vie. Alors bien sûr, ça peut être l'astrologie qui vous invite à toutes ces choses-là, puisque nous sommes influencés par toute cette métaphysique qui est au-dessus de nous, qui est au-delà du physique, et qui est beaucoup plus subtile et qui va créer tous nos cycles. Le soleil crée beaucoup de cycles à l'intérieur de nous, mais il y a d'autres choses, notamment en astrologie, ça on peut le voir aussi. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que quand on descend un petit peu plus loin, c'est une immersion totale qui représente peut-être l'expérience suprême, employant les émotions au service de la performance. Employant les émotions au service de la performance. Vous voyez, nous sommes en plein dans la matière. Les émotions ne sont que la matérialisation, je dirais, énergétique des différences de potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Regardez la vidéo que je vous avais faite sur l'explication des émotions, qui est tout simplement un état haut, un état bas, je veux, je refuse, et qui va créer le flot de l'émotion. Non pas qu'il ne faut pas vivre les émotions, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que nous pouvons observer comment cela fonctionne. Et ensuite, à nous de vivre les choses, mais plus vos émotions sont fortes, plus il y a de chances que vous soyez dans des différences de potentiel puissantes. Je ne veux pas ça, ou je désire absolument ça. Et ce que nous explique ce psychologue sur Wikipédia, eh bien, tout simplement, c'est que le flow serait créé par ce flow émotionnel que vous pourriez avoir dans le but d'avoir quelque chose, d'atteindre un but. Donc vous voyez, vous êtes dans la prison, puisque vous avez un but, vous vivez des émotions fortes et qui sont sûrement liées à des différences de potentiel à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est très important et toutes les vidéos que je vous fais sont liées à mon expérience ou à celle de ceux qui sont proches de moi que je peux observer. Et généralement, j'essaye moi de le faire coller à ma vision, j'espère la plus large possible, et du coup de vous l'exposer. Si aujourd'hui je décide de quitter le temple bouddhiste et indigène, il y a des raisons pour cela. Ces raisons, elles peuvent être soit sous le coup de l'émotion, soit elles peuvent être tranquilles. Or, j'attends souvent un certain temps avant de prendre une décision. Et je peux savoir, du coup, si c'est sous l'impulsion de quelque chose où je ne suis pas content, et là, ou si c'est vraiment quelque chose qui est dans ce que la vie m'invite à faire. Si en plus j'ai des petits détails avant même d'avoir ça qui arrive dans ma tête sur le flot de la vie qui m'invite à faire d'autres choses, eh bien tout simplement j'y vais tranquille. J'y vais tranquille pourquoi? Parce que je suis dans le flot de la vie et c'est tranquille. C'est exactement ce que j'essaye de partager avec vous dans l'enseignement que je vous donne aujourd'hui, qui est basé sur le monde physique, sur le monde psychologique, sur la métaphysique, et on regroupe tout ça ensemble. Par contre, il faut quand même passer, je pense, par le monde physique pour 99% des gens, l'intégration de la compréhension du monde physique. Or, le taoïsme, c'est pour moi celui qui nous a donné des clés les plus simples possibles. Alors, on dit taoïsme, mais pour moi, ça n'a aucune importance. Encore une fois, je suis hors de la religion, je suis à la base de ces religions, qui est la même. Or, la même base, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il y a une polarisation à un moment donné qui crée deux forces qui vont jouer, qui vont donner bien sûr toutes les couleurs de la vie qu'on retrouve avec les 5 éléments, aussi bien dans le bouddhisme que dans le taoïsme. Mais je ne vais même pas aller si loin. Restons simples, restons légers et vous verrez que vous pouvez changer la vie et
en sortir. Sortir de la prison, pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir la vie pour ce qu'elle est, et non plus pour vos projections que vous avez à l'intérieur de la caverne, qui ont été créées tout simplement par la civilisation, par l'éducation, par vos peurs, parce que c'est la peur qui dirige énormément les choses. Et ça, vous pouvez, si vous commencez à avoir les bonnes billes de tout cela, eh bien, vous pouvez commencer à sortir de la caverne. Ça peut passer par des moments un peu douloureux, mais c'est pas grave, c'est des transformations qui auront lieu à l'invitation de la vie, et ça, je vous invite toujours à aller sur la spontanéité, parce que c'est le plus important. Plus c'est spontané, avec un état de conscience qui peut se positionner toujours au milieu, et plus vous allez voir que votre vie est sur une base qui est en paix. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'énerver, ça ne veut pas dire que je ne vis pas d'émotions. Par contre, j'ai le chemin du milieu. Et je peux y revenir quasiment quand je veux. Si je suis dans des émotions énormes, je ne peux pas. D'accord? Par contre, si j'ai la clé, si j'ai le chemin, je peux y revenir facilement. Et c'est exactement ce que j'essaye de vous proposer dans l'enseignement que je donne. Là, nous sommes avec une dizaine d'élèves en train d'avancer. Nous avons passé le côté physique, nous allons rentrer dans la psychologie ce soir. Et c'est ce que je partage avec vous. Je vous invite à passer sur mon site sébastienlièvre.com. Vous pouvez aussi basculer sur Avida et Magica pour ceux qui veulent continuer de me suivre sur YouTube, parce que je vais arrêter de donner les vidéos sur le canal du Temple. C'est pour moi un nouveau cycle qui commence. Et la vie m'a invité tout simplement et naturellement à faire les choses, et à moi de sentir les moments où il faut mettre un petit coup de pagaie à gauche, un petit coup de pagaie à droite, mais c'est tranquille et c'est posé. C'est la vie que j'essaye de partager avec vous. Si c'est votre tendance, j'insiste bien, une tendance et non pas un désir et une aversion pour quelque chose. Je parle bien de tendance. Nous avons tous des chemins différents. Si c'est votre tendance, si ce que j'essaye d'exprimer, eh bien, tout simplement résonne en vous, eh bien, rejoignez-moi et continuons d'échanger, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Tout est possible. Moi, j'utilise la technologie, si possible, à bon escient, en essayant de vous passer de bonnes informations, ou du moins des informations qui sont les miennes. C'est connaissance du monde à chaque fois sur le monde que je vois. Et si vous voyez le même monde que moi, eh bien, ça tombe bien, nous allons nous entendre. Sinon, vous pouvez changer de chaîne. Ça sera très simple aussi pour vous. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Merci aux auditeurs du Temple. Je vous remercie pour avoir été là, pour avoir écouté ce que j'avais à exprimer. Merci. J'espère que cela vous aura apporté quelque chose. Merci au Temple parce que c'est aussi dans cette ambiance-là que j'ai pu coller tout ensemble. J'avais tout sous la main, mais je n'avais pas encore fait un ensemble. Et je pense que voilà, l'expérience du Temple a permis aussi ce genre de choses. Merci à Pascal, merci à sa grande générosité. Je pense que j'ai rarement vu une personne aussi généreuse, aussi patiente, parce que ma patience à moi a des limites, la sienne semble illimitée. Mais comme je le dis souvent, à toute face, il y a un dos, donc à une patience illimitée, il y a aussi un revers de la médaille. Et je pense que voilà, toutes les expériences que nous avons vécues sont liées à toutes ces énergies qui se mélangent, qui s'attirent, qui se repoussent. Bienvenue dans le monde de la simplicité, de ce yin et de ce yang, qui ne sont que deux mots que les taoïstes ont inventés, mais on pourrait en inventer deux autres. On s'en fiche des mots. Restons sur la racine des choses. Je pense que c'est le plus important et ce qui vous permettra, à mon avis, le plus facilement de sortir de la cage. Voilà. Ciao, ciao. Excellente journée à tous. En France, vous allez arriver sur la fin de journée et au Brésil, eh bien, profitez de ce temps un petit peu gris encore aujourd'hui, mais il fait moins chaud. Ça fait du bien. Voilà. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt ici ou là. Ciao.